tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Dan. Bon, du coup Dan, tu vas pas faire la vidéo avec moi hein. T'as pas l'air très rassurée hein. Comme vous savez peut-être, j'ai eu un accident de la route le 11 juillet dernier. Je me suis fait percuter par un camion. J'ai eu plusieurs blessures et plusieurs bobos. Je vais pas forcément vous parler de ce que j'ai eu exactement. C'est pas le sujet de la vidéo, j'ai pas tellement envie d'en parler. Mais on va plus parler de ma motivation, de comment j'ai réagi et comment je vais faire pour aller de l'avant. Pour faire cette vidéo, j'ai demandé à différentes personnes qui utilisent le sport tous les jours, que ce soit pour le travail ou pour leur accomplissement personnel ou simplement des passionnés, de vous parler de ça parce que je pense que c'est super d'avoir l'avis de différentes personnes et d'avoir le témoignage de différents sportifs. Donc pour en revenir un petit peu à moi, après mon accident, quand je me suis réveillée et que j'ai compris vraiment ce que j'avais, c'était très dur. J'avais deux choix. Le premier c'était de pleurer et encore pleurer. Le deuxième c'était de pleurer un petit peu et d'aller de l'avant. C'est vrai qu'au début c'était pas facile, surtout que j'avais déjà eu un accident l'année dernière exactement en juillet de mon autre épaule. Du coup je me suis dit mais c'est pas possible, c'est le karma. Donc c'était assez difficile de rebondir et de repartir de l'avant. Mais après avoir pleuré un petit peu et de me dire que de toute façon je n'ai pas le choix, que c'est comme ça, il faut aller de l'avant. J'ai essayé de me fixer des objectifs à petit terme, à long terme. Donc forcément il y a eu le jour où j'ai réussi à me lever de mon lit, le jour où j'ai réussi à aller faire pipi toute seule on va dire, le jour où j'ai pu marcher avec des béquilles, le jour où j'ai enlevé mes béquilles par rapport à mon épaule, le jour où j'ai enlevé aussi mon attelle. Voilà, donc des petites victoires tous les jours. Et après en long terme, vous inquiétez pas pour ça, des défis sportifs j'en ai, mais j'ai plein d'idées, donc je pense que en fait les blessures ça m'aide à avoir des gros défis. Donc bon, donc sur ce je vous laisse avec le témoignage des copains et des copines qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont eu, comment ils ont fait pour réagir et comment ils ont fait pour aller de l'avant. C'est parti. Je m'appelle Lauriane Lemprin, je fais du tumbling à haut niveau en équipe de France et je me suis gravement blessée au dos en 2013 où j'ai eu une fracture et arrachement des ligaments. Damn la team Lulu. Marie m'a demandé de parler de ma petite période de convalescence où bien sûr je me suis pété le poignet. J'étais en moto pour un tournage vidéo, je suis tombé en arrière, je me suis pété le poignet et là j'ai entendu un crack. Pour moi les choses sont simples, il y a un avant blessure et un après blessure. Plus votre corps va être fort, plus vous allez pouvoir vous préparer à éviter les blessures. En latin on dit si vis pacem parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. Si vous voulez être en paix avec votre physique et pouvoir vous développer harmonieusement, la meilleure façon c'est de le renforcer. Une chute de vélo que j'ai fait il y a quelques années, 15 jours avant un Ironman, une clavicule cassée, pour immobiliser, des brûlures et des plaies sur absolument tout le corps. Un doigt sectionné et donc on va annoncer 6 à 9 semaines pour me remettre. Comme tout sportif, on est tous confrontés un jour ou l'autre à la fameuse blessure. Moi la première, après mon marathon, je me suis retrouvée blessée au genou pendant 3 mois. Donc poignet pété et là d'un coup j'ai pensé à toutes les choses que je ne pourrais pas faire suite au poignet. C'est-à-dire personnellement, je ne pourrais plus faire de vidéos YouTube et tester de nouveaux sports. Donc c'est ce que je fais principalement comme vidéo, tester des nouveaux sports et avec le poignet pété c'est plus possible. Même si au fond de moi je suis dégoûté, j'essaie de me persuader que ça aurait pu être bien pire. J'essaie absolument de positiver là-dessus en me disant qu'il y a des gens qui ont bien pire que moi, qui vivent des traumatismes bien plus graves, bien plus longs, avec des périodes de convalescence vraiment longues. Les blessures c'est jamais facile, on a tendance à déprimer dans un premier temps, mais on relativise aussi en se disant que ça aurait pu être plus grave. Donc prends le temps pour toi, prends le temps pour te poser, pour réfléchir à des choses que tu aimerais faire, des nouveaux challenges. J'ai eu 2 opérations avec un greffon de la iliaque. À ce moment-là j'étais en équipe de France donc j'étais au meilleur niveau et je me suis blessée et donc je suis retombée au plus bas. J'ai eu l'impression que tout le monde était en train de s'écrouler. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien et le fait qu'on me l'enlève et qu'on me dise non tu t'arrêtes, tu te reposes, c'est vraiment difficile à accepter. La convalescence je l'ai vraiment vue comme quelque chose de positif parce qu'au final ça m'a permis de ressortir davantage, de retrouver des passions pour lesquelles je n'avais peut-être plus de temps à accorder. Donc je me suis dit ok Thibaut, t'as que le poignet, ça va, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu fais tes 3 mois et après ça ira mieux. Au pire voilà, tu t'en profiteras pour faire des vidéos YouTube et puis l'accident de moto ça fait un petit buzz, ça fera des vues, bref ça compensera. Alors moi le nom de ma technique en fait c'est ne pas subir le destin mais prendre la main sur mon destin. Toutes les secondes que vous avez passées à vous plaindre ou à vous dire que vous n'avez pas de chance, c'est les secondes de perdu et vous pouvez transformer, en fait vous allez transformer le négatif en positif. Je ne pouvais pas faire tous les mouvements de muscu que j'avais l'habitude de faire, mais j'allais quand même à la salle avec mon écharpe et le bras pété pour faire les jambes, pour faire un peu de cardio et pour moi me remettre dans l'optique quand même d'avancer et de faire quelque chose. Voilà, moi ça m'est arrivé aussi, ça m'a permis de me poser physiquement, de faire le point avec moi-même, d'explorer de nouveaux sports. C'est grâce à ça que j'ai découvert le yoga suite à un gros accident de voiture.
Donc je sais que tu vas en sortir grandi et encore plus forte. Et on est nombreux à être derrière toi. Donc je t'attends motivée et je t'embrasse très fort. Je n'ai jamais pensé à arrêter mon sport, au contraire, je me suis toujours dit que j'en referais et je recommencerai à me faire plaisir dessus. J'ai eu des moments de doute comme tout le monde, mais j'ai toujours cherché le positif car dans toute chose, il y en a. Ça m'a permis aussi de m'écouter davantage, de me faire davantage confiance. Et j'ai toujours essayé de voir les choses de manière positive en me disant que c'était un mal pour un bien, que ce qui ne me tuait pas me rendrait toujours plus forte. Principalement, c'était me remettre au sport, réparer ce poignet. Et donc, comme je ne pouvais plus faire de sport à l'extérieur, j'ai dû trouver des sujets de vidéo que je pouvais faire face caméra. Du coup, grâce à ces sujets de vidéo, je pouvais continuer à alimenter ma chaîne YouTube. Je faisais du montage avec un seul bras, mais bon, j'y arrivais quand même. Et ça permettait de rester actif un maximum, parce que je pense que il faut quand même rester actif, faire des stories, montrer qu'on est là, montrer qu'on avance. Une fois que vous vous blessez, malheureusement, il faut prendre son mal en patience, les blessures arrivent. Je crois que pour être sportif et évoluer dans un sport qu'on aime, il est capital d'apprendre à gérer les blessures plutôt que d'essayer de les éviter à tout prix. J'ai en 2013 malheureusement eu un accident de scooter. J'ai fait un vol plané et percuté une voiture de plein fouet qui m'a coûté 3 vertèbres. Je me suis pété le ligament du poignet, j'ai une fracture du pouce à la boxe 2 ans après. Et récemment, grâce à une surutilisation de mon coude, j'ai une grosse tendinite qui s'est implantée et qui malheureusement a un peu de mal à partir. Certes, la blessure ça m'a fait chier, mais bon, au fond, il faut faire avec, un accident ça peut arriver à tout le monde et il faut continuer d'avancer, trouver des nouveaux objectifs et se donner une raison de se réveiller chaque matin. C'est une chance de pouvoir prouver que je vais faire mieux que ce qu'on m'annonce. Donc si on m'annonce que je suis blessé pour 6 semaines, 2 mois, peu importe, je me dis qu'en 2 semaines ou 3 semaines, je vais réussir à passer et que s'il y a une chance sur 1 million, je la prendrai. Pour faire ça, on se concentre sur les détails et on se dit qu'on va y arriver, qu'on n'a pas le droit de perdre une seule seconde à se plaindre. Voilà, allez, bon courage. Ça a été très long de retrouver mon niveau en équipe de France, mais pour moi c'est un défi qui est différent d'un défi sportif, mais un défi quand même. Un défi que je suis heureuse aujourd'hui d'avoir accompli. Maintenant, je n'y vois que du positif dans cette blessure. Elle m'a appris énormément sur moi et sur mes capacités. Je te souhaite bon courage, Marine. Par exemple, Marine, peut-être que demain, elle fera le Tour de France quand elle ira mieux. Et c'est à ce moment-là et c'est maintenant que Marine, elle va commencer à se forger un mental pour faire ce Tour de France. Des gros bisous et encore bon rétablissement. Pense fort à toi avec Juju. Boum Marine! Boum! La patience et le combat de la frustration par le positivisme sont les meilleures armes que vous ayez pour pouvoir vous sortir d'une blessure avec le sourire. L'activité triomphe toujours. Trouvez ce que vous pouvez faire malgré la blessure. Je ne peux pas utiliser mon coude, je ne peux plus faire de traction, je ne peux plus faire de curl biceps, je ne peux plus faire de développé couché. Bref, je peux continuer à bombarder les jambes, je peux bosser en marchant, je peux courir, je peux faire plein d'autres trucs. Trouvez ce qui vous convient et ce qui vous permet d'être actif et de continuer à vous entraîner, d'avoir le sourire, de garder la pêche et de continuer à progresser malgré ça et vous sortirez de toutes les blessures et toutes les impasses. Courage à tous. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ces différents témoignages vont permettre à ceux qui sont blessés de pouvoir remonter et de pouvoir regagner la motivation et de savoir pourquoi ils se battent et pourquoi ils font ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant, qu'est-ce qui vous aide à garder la motivation quand vous êtes blessé. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! I will hold you till you say